Bonjour à tous, nous voici réunis aujourd'hui, Marie Litovina, Mathieu et Florent, pour une enquête. Alors, nous avons envie aujourd'hui d'aller explorer les énergies des 2 mois à venir. Donc, quand je vous demande d'observer ça, qu'est-ce qui vous vient comme information par rapport à ces énergies? Florent? Alors, la première info, déjà, elle est physique. C'est comme s'il y avait toujours ces grosses vagues énergétiques qui étaient Mhm. présentes. Et ça m'a montré quelque chose que j'ai eu en induction. C'est comme si j'étais allé au niveau de la source en empruntant, tu sais, le haricot magique. Mhm. D'habitude, je fais plutôt ça d'une manière plus éthérée. Et là, ça m'a montré un haricot magique, comme si ça partait de la Terre avec quelque chose de dense et que ça allait au niveau de la source avec cette densité. Ça m'a Mhm. remis sur cette image-là. Je vais aller voir ce que c'est. Mais en tout cas, c'est les premières infos que j'ai eues. D'accord, merci. Mathieu? Ouais, j'ai presque envie de dire comme d'habitude, des, des gens pas contents et tout. Enfin, l'argent aussi, où il y a des problèmes. Je vois comme tu sais, les tamis, Mhm. où tu as des gros mouvements d'argent qui passent à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et à chaque fois, en fait, tu as l'impression que c'est une déperdition de matière, en fait, certainement d'argent. Et ce qui est différent de d'habitude, c'est je vois l'Europe. Alors que d'habitude, c'est quelque chose que je voyais jamais. Et Mhm. c'est comme si l'Europe voulait faire scission. Mais scission vers le haut, comme imposer un pouvoir à tous les pays d'Europe. Et que ça va pas passer. Être au-dessus, en fait, comment t'expliquer ça? Comme s'il y avait un président de l'Europe Mhm. et qu'il y avait des véhémences dans ce sens-là, ou peut-être il y aurait même encore plus de pouvoir donné, non pas un pouvoir éparpillé, mais presque à une seule personne ou à un groupe de personnes. Et c'est comme s'ils étaient en retard par rapport à ce qu'ils Mhm. voulaient faire, et que là, ils vont comme trop accélérer sur leurs envies. Du coup, ça va créer une scission entre les pays qui d'habitude suivaient et risquent de plus vouloir suivre, quitte à même tourner le dos, en fait. Alors, ce Mhm. sera pas forcément quelque chose de très euh, aussi soudain et clairement dit dans les médias, mais c'est comme s'il y a presque des présidents qui vont avoir l'impression que maintenant ils sont plus devenus des ministres de l'Europe, mais plus vraiment le président de leur pays. D'accord. Et tu sais dans quel but ils font ça? Ils veulent accélérer les choses. Pour arriver à quoi? Un contrôle plus uniforme sur tout le monde. Pour gagner en puissance? Ouais. Au niveau de l'Europe, par rapport au reste, aux autres blocs, c'est ça? Mm. Pour remettre des lois qui. Ouais. Mhm. C'est c'est plutôt liberticide. D'accord. Donc par rapport aux citoyens. Ouais. D'accord. C'est comme Merci. si avant ça permettait des chefs d'État de passer des lois qui eux qui n'étaient pas populaires, mais maintenant en fait ils vont comme essayer de prendre le dessus sur les gouvernements et que certaines nations vont pas aimer ça. Donc du coup, tu vois que ils vont trop accélérer les choses et que par conséquent, en Ouais. accélérant, il risque d'y avoir des scissions. Mais je suis pas sûr que ça va éclater au grand jour. C'est Mhm. plutôt Plutôt pour à des terme. observateurs qui suivent ce genre de choses. Mhm. Et c'est à court terme comme une espèce de mauvaise chose, mais à long terme, c'est quelque chose de très bien pour les personnes qui habitent en Europe. Parce qu'en fait, avant, c'est comme s'ils étaient main dans la main, et que là, en fait, ils veulent comme prendre plus de pouvoir, et ça va plus fonctionner. Du fait, Entre eux, ça va plus fonctionner. c'est ça. Et donc du coup, c'est ça qui va être positif pour les Ouais. Européens? Ok. Mais à plus long terme. Long terme. Ok. Ça marche. Merci. Marie Touvina, qu'est-ce que tu avais toi par rapport aux énergies? Moi, j'ai aperçu des plateaux, en fait.
Mhm. Et ça coïncide avec ce que dit Mathieu. Mhm. Et en fait, tu sais, c'est comme les plaques. Je vois que c'est divisé en fait. Mhm. Et c'est des énormes plaques et ça bouge, mais c'est vraiment en profondeur en fait. Donc ça Mhm. se fait en toute discrétion, mais c'est énorme le mouvement. Ça, ça émet quelque chose d'assez puissant en fait. D'accord. Ok. Ça correspond à ce que Mathieu a vu par rapport au changement, enfin, au Oui. souhait de contrôle. C'est ça que tu vois aussi, Marie? Ou pas? Ces plaques. Moi, c'était vraiment plus qu'il y a en fait il y a un mouvement qui se fait plus en profondeur en fait, enfin Un peu caché? C'est ça que ouais, tu veux un dire? peu caché, ouais. D'accord. Mais Ok. c'est quand même quelque chose d'assez puissant qui est en train de se mettre De en tramer. place, ouais. Mhm. Ok, merci Marie. Florent, qu'est-ce que tu as pu observer? Ouais, par rapport à ce haricot que je voyais, c'est comme si les gens n'arrivaient plus beaucoup à se détacher de la matière, en fait. Je sens que c'est comme s'ils étaient collés énergétiquement de plus en plus Mhm. à la matière. Tu sais, puis ils avaient du mal tu vois, à se rendre plus éthérés quelque part. Mhm. Et je vois que ça les colle vraiment à la matière. C'est l'énergie que je ressens, comme si toutes ces nouvelles là qu'on voit étaient trop prenantes côté énergétique. Et je vois que ça vient vraiment bousculer les gens. Et autre chose, j'ai vu, moi, c'est les États-Unis que j'ai vu. Mhm. C'est comme si, là, que j'ai vu une carte des États-Unis, c'est comme si les États-Unis étaient devenus noirs et que les États-Unis entiers étaient comme aspirés sous l'eau, avaient disparu de la carte. Et j'ai vu comme si ça avait créé une espèce de grande vague, comme une Mhm. sorte de tsunami, et qui vient arroser l'Europe. C'est ce que j'ai vu comme un truc, un peu un effet domino en fait. Mais vraiment, j'ai vu les États-Unis disparaître et comme si ça allait ensuite venir vraiment Impacté. impacter l'Europe. D'accord. C'est plus économique, samedi. Ok. J'avais d'autres observations de ce genre. Alors c'est symbolique, hein, c'est pas un raz-de-marée physique, mais je vois comme une grande tour qui effectivement c'est pas s'effondrer, mais qui crée une espèce de, je sais pas, de densité. Je sais pas ce qu'il y aura, mais Mais en tout cas, il y aura quelque chose qui va venir des États-Unis et impacter l'Europe. C'est ça. Donc, ouais. plus économique, de ce que vous dites. Quand vous parlez enfin, Florent, quand tu parles du fait qu'on a un peu de la peine à monter dans les terres, à se détacher de la matière, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? Quels seraient les conseils pour permettre aux personnes de prendre un peu de recul par rapport à ces vagues d'énergie? Il y a vraiment. Alors, c'est marrant parce que j'aurais pu dire, tu te coupes des médias, des réseaux, des choses comme ça. Mais même ça, en fait, tu sens que l'énergie est là. C'est comme si ça venait vraiment te bousculer et mettre comme quelque chose d'assez désagréable en toi, finalement. Tu vois, tu es irritable, ça fait monter ton irritabilité. Mhm. Donc, c'est comme si en même temps, tu devais prendre ça avec souplesse samedi. C'est comme si quelque part, tu pouvais pas l'éviter, tu vois. Mhm. Et c'est comme, je vois surtout ça me remonte cet enracinement, cet ancrage au niveau de la terre, comme ce haricot géant là que je voyais, parce qu'il partait autant dans les terres qu'il y avait autant des énormes Les racines. racines. Comme si je voyais quelqu'un vraiment dans l'herbe, tu vois, pieds nus, en train vraiment de s'enraciner par rapport à la fréquence de Gaïa. Je vois que ça vient plus de Gaïa finalement que de la source quelque part. Et ce qui vient de plus de Gaïa, c'est quoi? Sa fréquence, c'est comme si vraiment tu Ah, devais te mettre sur sa fréquence. d'accord. C'est ça qui aide le plus. Ok. Est-ce que vous avez d'autres conseils? Mathieu, Marie? Moi, ça m'a dit de se recentrer sur soi, Mhm. comme si en fait ça bouge beaucoup autour et c'est vraiment se recentrer. Là, je vois quelqu'un qui est en train de méditer.
et qui voilà s'enracine et en même temps a cette connexion avec la source. Et c'est ouais, c'est ce recueillement en fait qui est fait dans l'instant présent et ça met un peu de calme et c'est comme si plusieurs personnes font ça, c'est comme si tu vois on était sur un plateau qui tournait et ça diminue ça ralentit en fait le rythme un petit peu quoi. D'accord, merci. Mathieu? Ouais, ça me paraît très complexe de bien vivre. Parce que c'est paradoxal, j'ai l'impression de recevoir plutôt des bonnes nouvelles, mais c'est comme si les choses faisaient qu'elles étaient reçues comme des très mauvaises nouvelles. Et que même des choses qui pourraient être bien pour nous sont comme perverties, ou je sais pas comment expliquer, mais que l'assiette est retournée. Et que c'est vraiment très lourd et oppressant et que j'ai encore l'impression de quelque chose qui gratte, tu sais, la terre, qui gratte du bitume et je sais pas, c'est une ambiance très particulière. Parce que d'un côté, même ce qu'on pourrait appeler une sorte de nettoyage de quelque chose, où il y a quand même je pense par exemple à tout ce qui est MeToo, qui est plutôt bien, c'est au moins on met le consentement sur la table. Et ben, ça aurait pu être quelque chose de très élégant, mais en fait non, c'est genre un truc très malsain à regarder. C'est ce que ça me donne et que c'est que ça va continuer à ces niveaux-là. Est-ce que c'est dans le but peut-être de finir d'aller au bout d'un certain process pour, à long terme, qu'il y ait quelque chose de plus chouette qui émerge? Moi, je sens que ça divise les gens, en fait. Il y a comme une création de division des gens. C'est-à-dire que c'est comme si les gens, ça leur demandait toujours de prendre parti de quelque chose, peu importe que ce soit blanc ou noir. Et en fait, je vois que ça crée au final énormément de tensions, même internes à la personne. Et ça crée de la division, en fait, chez les gens. Et c'est comme si cette division était presque dangereuse parce qu'on a besoin plutôt de s'allier derrière une énergie. Et en fait, ça fait le contraire. Là, je vois toutes ces informations qui sont effectivement reprises, retravaillées. Ça crée comme effectivement une scission entre les gens qui même doutent. Tu vois, tu peux vite douter de ton voisin, Tu vois, il y a une atmosphère comme ça qui est pas agréable. De méfiance parce qu'on n'est pas forcément dans du même avis, c'est ça? Ouais. Ok. D'accord. Tout va être retourné, je vois même. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu lieu et qui sont des fois de bonnes choses. Alors, je sais pas comment mieux expliquer l'image un peu symbolique que je vois où ça gratte, tu sais, le bitume comme une espèce de déneigeuse. Et on pourrait voir ça comme quelque chose de super parce que c'est un travail qui est en cours et qui va dans le bon sens. Mais effectivement, il y a à chaque fois qu'il y a ce nettoyage, bah ça nous éclate aux yeux d'une manière très laide. J'ai l'impression que même pour des choses, par exemple les Jeux Olympiques qui on pourrait le vivre comme quelque chose de fantastique, et j'ai l'impression que même ça, les personnes qui espéraient qu'il y ait les Jeux Olympiques en France vont être presque les premiers à finalement retourner leur envie pour que finalement, ah bah non, c'est nul, et ce sera que des problèmes. Et je n'arrive pas à comprendre le mécanisme où ça se situe. Mais je sais pas si c'est une réelle envie de quelque part, mais en tout cas, c'est ce qui a lieu. Ouais. Et est-ce que vous pouvez regarder d'où ça vient finalement, ce retournement-là comme ça? Il y a je sens beaucoup de confiance en soi qui s'effondre et de confiance dans les autres aussi qui s'effondre samedi. C'est comme s'il y a c'est comme s'il y avait eu trop d'informations, même trop d'informations, tu sais, qui va qui dit en fait que finalement tu ne peux pas avoir confiance dans un état ou dans quelque chose. Et je vois que cette énergie, elle grossit pour venir sur pratiquement tout, en fait, même toi-même. Hein. Et ça crée beaucoup de doutes. Et c'est comme si finalement quelque chose de bien, effectivement, comme disait Mathieu, de bien,
bah, finalement, tu vas aller chercher la petite bête en dessous parce que tu te dis, ça peut pas être bien puisqu'il y a toujours quelque chose. Et hop, tu retournes l'information. Mhm. Et ça crée un sentiment pour. Alors là, je suis plus sur la France, peut-être on pourrait aller voir ailleurs, mais tu vois, ça fait que de me faire tousser alors que j'ai pas envie de tousser. Comme si ça t'avait un truc bloqué dans la gorge qui veut pas sortir et et j'ai l'impression que c'est un sentiment collectif. Enfin, c'est symbolique encore une fois, hein, mais c'est ce qui se crée. Et si on avance un peu dans le temps, même si le futur n'existe pas, est-ce que vous pouvez regarder ce que ça produit finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif à tirer de tout ça? C'est bizarre, c'est comme une colère maîtrisée. Un peu retenu? Ouais. En face, c'est comme s'il y avait toujours un niveau de colère qui était à 80% et qu'on le gérait, qu'on le laissait à 80%. Mhm. Ce sera jamais la bascule vers quelque chose où tu n'as plus rien à perdre. Et toujours ce sentiment je sais pas, c'est très bizarre. Tu veux dire par là que la colère n'est pas exprimée, du coup il n'y a pas d'actions qui sont menées? Non, j'ai le sentiment que c'est plus comme si tu es en colère, mais il y a un dépit, où il n'y a plus une action. Alors il y aura des actions, mais comme si les gens dans le fond se disaient, bah t'es. À quoi bon? Ouais. Et puis c'est vrai que du coup, je vois que les gens ils restent dans une certaine énergie, mais sans, comme disait Mathieu, passer le pas, tu vois, ce pas qui fait que vers l'inconnu finalement. Mais ce pas, tant qu'il n'est pas franchi, c'est comme si d'autres énergies ne pouvaient pas arriver. Et donc, effectivement, on arrive à une sorte de mur où les gens, effectivement, sont un peu blasés, je vois. À quoi bon, finalement, continuer ce chemin, puisque c'est toujours la même chose. Il y a une énergie, finalement, qui fait que ça te rattrape plutôt vers l'arrière que ça ne te fait avancer. Et c'est dur, hein, parce que ça crispe, en fait. J'aimerais que vous observiez quelqu'un qui peut-être ressent ça à l'intérieur de lui, mais qui fait peut-être un choix de dépasser ce qu'il ressent. Et plutôt que enfin, peut-être qu'il peut prendre conscience de cette division qui est créée et qui décide peut-être de s'allier. Ou en tout cas, il décide d'aller dans quelque chose de plus positif. Qu'est-ce que vous observez? Tu peux rien faire contre. Je sais pas. Alors, symboliquement, c'est une image très bizarre que j'ai, avec des gens qui sont face à un espèce de papier qui tourne. Et en fait, c'est comme s'ils projetaient du papier, ça coloriait le papier, envoyait de la peinture, et que c'était infini en fait. Et que la seule façon de ne plus être dans cette situation, c'est de partir de. C'est comme s'il fallait. En fait, c'est comme si le mécanisme qui était derrière était installé, c'était bien ficelé en fait. Il n'y a pas de solution face à cela. La seule solution, c'est un peu de. Je ne sais pas comment expliquer, mais de sortir de. C'est comme si, moi, je vois, tu vois, quelqu'un qui a des valises, c'est sa vie. Comme si quelque part, il devait laisser ses valises pour entrer dans un autre groupe ou une autre formation. C'est comme si venir avec ses valises, sa colère, enfin, tous ces sentiments-là ne servaient à rien. Si déjà, il n'y avait pas une action qui a été faite, une décision de sa part, tu vois, de laisser ses valises pour ensuite rejoindre un groupe, quelque chose. Si, tu vois, je vois des créations de petits groupes, mais si ces petits groupes accueillent des gens qui sont toujours dans cette colère, toujours dans cette énergie, ça ne va faire que remettre un groupe dans cette énergie-là, en fait. Ça va perpétuer cette énergie. Ouais. C'est comme ça, il fallait se dire, je ne suis pas concerné. Alors c'est très paradoxal, mais comme si tu te disais, mais en fait, je suis pas français. Par exemple, dans cette situation-là. Comme si tu intimement persuadé que tu n'avais pas le droit de vote et que tu n'étais pas concerné par une modification potentielle. C'est comme s'ils basaient tout sur notre implication et le fait qu'on puisse avoir l'illusion de pouvoir changer les choses tout en ne pouvant rien changer du tout. Ok, donc s'imaginer comme un étranger finalement au milieu d'un espace où on n'a pas vraiment.
de Alors pouvoir. j'imagine que si on publie cela, certains vont dire oui, mais alors si personne ne fait rien. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment comme si c'était le but in fine, était vraiment notre attention sur le fait qu'on puisse changer alors qu'on ne peut pas. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu comme des supporters dans un match de foot qui mettent toute leur intention, leur énergie pour qu'on change un joueur, alors que c'est justement ce que veut le coach. Il y a un truc très bizarre là-dedans, en fait. Mhm. J'arrive pas à expliquer, en fait. En fait, on veut nous faire croire qu'on a le pouvoir de changer les choses et on nous pousse à ça. Alors qu'en fait, tu n'es qu'un spectateur dans un stade et Voilà. tu n'es pas sur le bord du terrain à pouvoir changer des joueurs. Mais on nous fait croire. Ouais, ça crée On comme nous une pousse. prison de nous faire croire tout ça. Ça simplifie un petit peu, mais c'est un peu ça, oui. Mhm. D'accord. Et donc, si vous voyez quelqu'un qui dit « je ne suis pas concerné, je suis un peu comme un étranger qui n'a pas de pouvoir, donc j'accepte que je n'ai pas ces pouvoirs-là », comment est-ce qu'il Le vit les pouvoir choses? est ailleurs. Plus de Il y a légèreté. d'autres. Ouais, il y a plus de. Avec cette nouvelle légèreté, il sera propice de proposer d'autres choses. Alors, moi, j'ai pas envie de dire il faut sortir, tu sais, par exemple, de la ville pour aller en campagne, parce que tu peux toujours être devant cette espèce de mur qui tourne. C'est plus de. J'ai pas envie de parler de matrice non plus, parce que des fois, les discours sont un peu simplistes également. Tu peux très bien avoir l'impression de t'être dégagé de tout, mais en fait, être encore plus dans le système. J'ai pas non plus de solution à donner parce que j'ai juste cette image là qui se présente à moi. Ok. Et ok, si on peut pas faire confiance au pouvoir en place, bon, ça on le sait, mais est-ce que finalement cette confiance qu'on n'a plus, on peut l'avoir en quelque chose qui est plus grand que nous, en se disant ok, on n'a pas les pouvoirs là sur ce plan-là, mais au fond de moi, j'ai confiance dans quelque chose de beaucoup plus grand. Moi, vraiment, il y a ce terme de décision, de prendre une décision avec ta foi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Tu vois, une fois que tu prends ta décision, c'est acté. Il y a un acte, en fait, à l'intérieur de toi à créer. Mais juste ça, sans après te projeter sur ce que ça va faire dans ta vie, mais il y a juste comme un acte de foi décisif je vois, énergétiquement à prendre en toi. Ça demande même pas plus que ça. Et après, tu vois ce que ça donne, en fait, tu laisses aller. Mais il y a comme quelque chose de décisif à faire par rapport à chaque personne. Une décision. Et ça me dit oui, mais ça va créer un énorme vide en toi. Ce qui est pas une mauvaise chose, mais c'est comme si ce vide était quelque chose de tellement nouveau et qui fait presque peur qu'on a envie de se rattacher à... Finalement, à ce qui existe. Ouais. C'est bizarre, encore une fois. Tu peux regarder pourquoi ça crée ce grand vide en toi? Alors, pas en moi, hein, mais non, dans les gens qui vont... de le faire. De sortir de cela et de... en fait, tu as une espèce de lourdeur permanente que tu portes, mais tu as l'impression que ça fait sens de la porter. Et une fois que tu ne l'as plus, tu as l'impression que ça n'a pas de sens que de la porter, alors que à la base, ça n'avait pas de sens de la porter pourtant. D'accord. Ça te remet beaucoup en question, en fait. Hein. C'est comme si ton ego te disait bah, tu n'as pas eu de vie jusque-là, en fait. Ou tu as été emprisonné, tu as vécu sur des faux principes, faux concepts, tu vois. Croyance, et du coup, ça te remet vraiment, effectivement, sur ton énergie à toi, et puis, effectivement, ce vide qu'il va falloir remplir, mais par quelque chose qui t'appartient, en fait, hein, principalement. C'est vrai que ça peut être dangereux, hein, en même temps. Il faut être prêt. Oui. C'est quoi les risques? Bah, ça peut. C'est un peu comme un vide qui va t'aspirer, tu vois. Ça peut plutôt t'aspirer plutôt que t'expanser, quoi. Donc, il y a un danger. D'accord. Donc, si on reprend ce que tu disais, Marie, tout à l'heure, par rapport au fait de se connecter, se centrer, est-ce que c'est justement une de ces choses qui peut aider à remplir ce vide? Mais en fait, moi, j'ai comme l'image, tu sais, alors ça va surtout parler aux femmes pour le coup. Quand tu sais les symptômes un peu
quand on a avant et pendant nos règles, en fait, Mhm. où on voit que on a beau mettre toute l'intention qu'on veut pour aller bien, mais ça va pas. Il y a rien qui va. Mhm. Tout est un peu triste, Mhm. morose, voilà. Et du coup, voilà, on a beau même se, se, se Essayer de se centrer et tout convaincre. ça. Ouais, essayer de se convaincre et puis non. Et du coup, c'est comprendre et accepter que c'est comme un moment à passer qui des fois est très long. Mais ça me dit que c'est cyclique en fait et que c'est vraiment essayer de se détacher de ça Mhm. et prendre vraiment du recul, de la hauteur et attendre que ça passe en fait. Mais voilà, essayer vraiment c'est ça, de prendre du recul, prendre de la hauteur Tout en sachant que ça va pas durer. bah, en fait, ça me fait vraiment cette sensation-là, hein, que même si tu sais que ça va pas durer, pour le moment, en fait, c'est juste que c'est difficile Bien sûr. Sur le et ouais, moment. t'as même peur que finalement, Mhm. tu as l'impression de devenir dépressif, quoi. Mais en fait, c'est la solution, ce serait, voilà, d'essayer de se regarder d'en haut, en fait, et d'attendre et se dire il y a forcément Une issue un plan à tout ça. derrière tout ça. Ouais, Mhm. voilà. Mm. C'est ça. D'accord. Mm. Ok. Parce que si on prend de la hauteur, c'est quand même la situation s'améliore, paradoxalement. Mais vu qu'elle s'améliore pour nous, on va dire certaines forces qui veulent pas justement toujours notre bien, bah, vont devenir encore plus agressives dans leur démarche. Et la partie visible, qui n'est pas forcément la réalité, va prendre l'apparence de quelque chose qui est encore plus liberticide, encore moins propice pour nous. Cependant, sur le terrain, ça Mhm. s'améliore. Je sais pas comment expliquer. Ça avance. Ouais. C'est comme si je voyais que, tu sais, au niveau des gens, il y a plein d'électricité dans l'air, en fait. Mhm. C'est un peu comme les réseaux sociaux qui te montrent toujours des vies assez virtuelles, finalement. Et c'est comme si les gens étaient plongés là-dedans, effectivement, de se prendre cette hauteur déjà, c'est voir qu'effectivement, il y a déjà énergétiquement beaucoup de choses qui vont déjà mieux. Mais quand tu restes collé effectivement à cette espèce de grillage là que je vois, t'es pris dedans et t'es vraiment bien pris dedans. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier conseil ou est-ce que c'est tout bon? J'ai quand même l'impression que c'est pas que la France et que c'est partout Mm. Mm. surtout dans ce qu'on appellerait l'Occident. Donc la partie Amérique du Nord et Europe, qui est beaucoup plus lourde que tout le reste d'ailleurs, Mhm. qui, enfin, m'apparaît vraiment complexe. Mm. Donc courage tous ensemble. Prenons du recul un maximum et puis Ouais. remplissons-nous de belles énergies de toute façon. Mm. Voilà, un Faire grand merci. confiance. Ouais. Un grand merci à tous les trois. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt. Merci.